Et salut toi et bienvenue dans ce nouveau concept où je te lis le premier chapitre d'une œuvre que j'ai conseillée sur Instagram. Et cette semaine, je vais te parler de J'avais 12 ans de Nathalie Schreighofer, je ne sais pas trop, bref, tu as le titre dans la miniature. Attention, je vais mettre un gros warning pour cet épisode parce qu'on va commencer vraiment très lourd, étant donné qu'on va parler en fait d'une autobiographie qui évoque l'inceste qu'a vécu l'auteur. Donc, si c'est des sujets qui sont assez touchy pour toi, eh bien, n'écoute pas ce podcast. Qu'est-ce qui m'arrive ? Il est là, dans son peignoir marron, devant mon lit, l'air bizarre, le regard dur, froid, comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai rien fait de mal aujourd'hui. Pourquoi j'ai peur ? Je recule contre le mur, je m'y écrase, je tire le drap sur moi. Je devrais sûrement foutre le camp, me barrer, mais il y a le mur derrière moi et mon père devant. Qu'est-ce qu'il fait assis sur mon lit à une heure pareille ? C'est pas normal. Il me caresse les cheveux et je sens une menace comme si j'allais prendre une gifle. Papa, qu'est-ce que tu veux ? Arrête, laisse-moi. Il se met à parler de Franck, je comprends pas. Il veut savoir ce que me fait Franck, s'il m'embrasse ou il met sa main. Il veut que je lui dise la vérité sur Franck. Des tas de phrases longues, murmurées. Il n'en finit pas de parler de Franck. Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce qui s'est mis dans la tête ? J'ai 12 ans et demi, j'ai rien fait avec Franck. Il se trompe, il veut savoir des trucs qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise ? Ça me rend muette. Il n'a jamais fait ça avant. Il y a un silence dans ma tête terrible. Impossible de sortir un seul mot pendant un bon moment. Et lui, il continue de poser des questions. On dirait qu'il a envie que je lui mente, que je lui raconte des choses. Je dois pas avoir l'air choquée. Je dois faire la petite fille qui trouve ça normal des mots qu'il emploie, les gestes qu'il suppose. C'est pas vrai, papa. J'aime bien Franck, c'est mon petit copain. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Oui, c'est mon amoureux, Franck. On se tient par la main, c'est tout. Je sais que les amoureux s'embrassent à la télé, mais Franck et moi, on fait pas ça. On se tient juste la main. Je peux pas embrasser un garçon, je suis trop petite. J'ai même pas encore pensé à ça avec Franck. De quoi on parle tous les deux ? Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul ? Bah, on parle. Et puis, on se regarde dans les yeux, mais ça, je lui dirai pas. On se regarde pour faire comme si on était des enfants d'un autre monde. C'est formidable de faire ça, avec sa main dans la mienne. Ça regarde pas mon père. Il continue à me caresser les cheveux, c'est pas normal ce qu'il fait. Je le sens bien. J'ai trop chaud, trop peur. Je voudrais qu'il s'en aille et qu'il me laisse dormir. J'ai les yeux qui piquent, je comprends pas ce qui lui prend de me réveiller en pleine nuit pour me faire la causette. Il dit qu'il y a des choses que je dois savoir parce que je grandis. Quelles choses ? Je lui demande gentiment d'aller se coucher parce que j'ai sommeil. Il a l'air déçu, mais il s'en va en rajustant son peignoir marron. Il le quitte jamais ce peignoir. C'est comme un uniforme le soir. Je sais pas ce qu'il est allé faire, mais j'arrive plus à dormir. Il est drôle, mon père. Il vit la nuit, il bosse tout le temps et il ne pense qu'à ça. Le travail, toujours le travail. Quand il parle du travail avec un grand T, il donne l'impression de dire une chose superbe. Et moi, je crois que le travail, c'est formidable, comme il dit. Il n'y a rien de mieux au monde. Des fois, je le regarde assis derrière son bureau en train de faire les factures des clients. Il est beau, imprenable. Et moi, je suis rien à côté. Pourtant, il est fier de moi. Parce que je travaille bien en classe. Je suis toujours première, toujours souriante, toujours aimable, toujours tout. Pour qu'il soit fier de moi. Il m'a acheté une machine à écrire mécanique et il m'a expliqué la comptabilité, à quoi ça sert et tout. Le soir, quand il a fermé l'atelier de dépannage radio, il m'apprend la TVA. J'ai déjà tout compris. Je veux l'aider parce que mon père est ambitieux, il se bat pour la famille, il dit qu'il veut pour ses enfants tout ce qu'il n'a pas eu. J'ai décidé que je l'aiderais dans cette tâche. Je serai aussi ambitieuse que lui, aussi grande que lui. Sa devise, c'est qu'il faut commencer jeune. J'ai débuté drôlement vite. Maintenant, je travaille 3 heures par semaine et je suis vachement performante. Je suis plus une simple petite fille. Je suis sa petite secrétaire, son bras droit, son comptable. J'aime bien ça parce que ça me vieillit, j'ai l'impression d'être importante, comme une adulte. Si ma mère ne faisait pas d'histoire, tout irait bien. Elle dit que ça posera des problèmes à la rentrée. J'en ai rien à foutre de la rentrée. C'est dans 2 mois. Dans 2 mois, je serai devenue indispensable et je travaillerai le soir comme lui. Il a pas assez de sous pour payer un comptable, ça ficherait les bénéfices en l'air. Moi, je vais l'aider à faire des bénéfices. Ça, c'est bien. Je peux pas m'endormir à cause de cette histoire de Franck. Et comment il m'a caressé les cheveux. D'habitude, les câlins sont plutôt rares. Je vais jamais les chercher en plus. J'attends qu'il demande. Je sais pas pourquoi. Pourtant, mon père, je l'admire et je l'aime.
Je l'ai dit à Franck. Des fois, on dit que les filles sont amoureuses de leur père, mais moi pas. Je le trouve super, je le respecte, je veux devenir comme lui. Avec Franck, c'est pas la même chose. C'est mon premier amour, comme on dit, mais on a surtout une passion, le tennis. On joue tout le temps ensemble et papa est souvent là pour nous regarder. Alors qu'est-ce qu'il croit ? Pourquoi il m'a demandé si Franck me faisait des choses spéciales ? Il faut que je dorme, que j'oublie ça. Mais je peux pas. Ces choses spéciales, ça a l'air d'être sale. Il croit que j'ai fait des choses sales avec Franck. Comment je vais faire pour le persuader qu'il se trompe ? Je vais quand même pas lui dire que Franck met pas sa main quelque part. Enfin, là où il dit qu'il la met. Sur la poitrine et tout le reste. Je suis tendue. Énervée. J'ai dû dormir sans m'en rendre compte et j'ai passé la journée pareille, comme une somnambule, en faisant des trucs qu'on fait pendant les vacances. Mais maintenant, c'est à nouveau la nuit et j'ai la trouille. Je sens qu'il va revenir. Il est 9h du soir, j'ai la panique. Je regarde le ciel pour lui parler, parce que je parle souvent au ciel, c'est un copain, un vrai. C'est le seul copain avec qui je peux parler des heures entières, sans qu'il me contredise. C'est important pour une petite fille. Si je veux une bonne note, je lui demande et il me fait plaisir en me l'accordant. Mais cette fois, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Comme si je demandais au ciel une chose qu'il peut pas me donner. Ça dépend pas du ciel ce que je veux, ça dépend de mon père. Il faut pas qu'il revienne. Il faut qu'il me laisse tranquille. On n'a pas besoin qu'il vienne encore me caresser les cheveux et me parler de ces choses sales avec Franck. Je veux pas. Je le dis à ma peluche, mais ça va pas marcher, je crois. Il m'a encore réveillé, mon père. Il s'assoit sur le lit. Cette fois, j'ai vraiment peur de cette expression qu'il a. Il a les yeux méchants et il tire sur le drap. Je lui demande ce qu'il fait dans ma chambre et lui, il reparle de Franck. C'est une obsession. Il me caresse encore les cheveux, puis la figure. Il veut savoir où Franck me caresse. Mon Dieu, maman, j'ai peur. Il fait des choses qu'il fait jamais d'habitude. Il me serre dans ses bras, il me fait des bisous dans le cou. Il pose ses mains sur mes bras, puis sur mon ventre. C'est pas normal, je peux pas le laisser faire ça. Je me tortille, je recule vers le mur, je rampe à l'autre bout du lit, mais il continue. Je sais qu'on n'a pas le droit de lui dire non. Il déteste ça. Il veut qu'on obéisse, qu'on le respecte, sinon on est de la merde. J'obéis toujours parce que je crois que c'est important d'écouter ce qu'il dit. Mais là, je peux pas. Je veux qu'il se tire. Mon Dieu, faites qu'il se tire, qu'il arrête de me tripoter comme ça partout. Arrête, papa, je veux pas. Tu vois bien que je veux pas. Je veux que tu me laisses tranquille. Il entend pas ou il fait comme s'il entendait pas. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, en fait, je vais essayer au maximum à chaque fois de lire le premier chapitre en entier. Mais là, j'ai décidé de m'arrêter en fait à ce moment précis parce que après, ça devient trop graphique, tout simplement, voilà. Et c'est quelque chose de très choquant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas continuer en me disant que bon voilà je ne peux pas forcément maîtriser tous ceux qui écouteront ce podcast, donc bon voilà, je ne vais pas laisser ces passages-là à la portée de tous. Voilà, en tout cas la semaine prochaine ce sera quelque chose de beaucoup plus soft vu qu'on va parler d'un roman auto-édité qui va justement sortir le jour où je sortirai le podcast, donc c'est parfait. Ce sera le nouveau bébé de Sophie Lim, donc rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.